Paris, rue des Lombards. Depuis 40 ans, c'est le spot pour le jazz. 3 clubs sur 200 mètres en plein cœur de la capitale, dont le Sunside. Ici, l'affiche ce soir est particulière. Répétition pour 2 musiciens du trio de David El Malek. C'est la 2e scène pour cette formation qui cherche donc encore ses repères, sa complicité, ses notes. Pour l'instant, ces musiciens ne pensent pas trop à cette idée de concert à la bougie, mais cette réalité ne devrait pas tarder à leur tomber dessus. Dans quelques minutes, il va falloir jouer dans une obscurité quasi complète. Problème, la musique de David El Malek, si introspective avec ses retenues, ses silences, est très écrite. Et donc il va falloir garder un œil sur les partitions. Moi je confonds des notes quoi, hein. Je suis désolé, pourtant j'ai mes lunettes, mais là... Pour la solution, il faudra compter sur les bougies. Rien d'autre. Je vois pas. C'est le concept. En fait, au mois de juillet dernier, on a eu une coupure d'électricité dans le quartier et on avait un concert à 19h sans électricité. Et on a décidé de maintenir le concert et on a été acheter des bougies dans le quartier et les gens et les musiciens ont adoré ce format-là. On s'est dit, c'est les concerts à la bougie. Plus question de reculer, dans le noir quasi complet. C'est l'heure pour le public de trouver les dernières chaises et pour le trio d'allumer les braises. Une heure de concert dans l'obscurité. On est loin du gadget, d'un effet sans conséquence, d'abord pour le musicien. Moi je tripe complètement quand je joue dans le noir, parce que j'ai l'impression d'être connecté à la musique et connecté aux gens quoi, qui écoutent. Moi si je pouvais faire tous les concerts dans le noir, je le ferais. On pourrait imaginer un enregistrement en live, pour le coup, dans un studio, toute lumière éteinte. C'est ce que je vais faire la prochaine fois. C'est envoûtant et c'est accentué par l'ambiance tamisée. C'est vraiment magique, on ressent la musique. Le concert est superbe. Super. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de l'ordre du méditatif, de l'ordre de l'introspection. C'était une ambiance très propice à la réflexion, aux envolées des sentiments. Un conseil. Prévoyez un verre dans cette ambiance avant de retrouver la lumière du jour, le stress de l'un des quartiers les plus fréquentés de Paris, les transports ou même vos enfants. L'introspection dans la pénombre. Oui, ça a du bon.